ce témoignage vivant qui doit être la réalité de l'Église. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des êtres humains. Vous et moi, littéralement la communauté, une communauté de croyants. Une Église qui bouge, qui vit. C'est ça l'Église. Et ça me bénit parce que, on va en parler un peu ce matin, à travers l'action, et nous positionner sur Jésus, c'est être actif pour Jésus. Et comme je disais aux jeunes, il y a eu la réunion hier, et que, à travers la prière, ils ont emmené à prier les uns pour les autres, et c'est lorsque nous sommes dans l'action, que c'est là que nous sommes bénis. C'est quand nous donnons que Dieu nous bénit aussi. Et plus on va déverser sur les autres, et plus Dieu va déverser sur nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'être assis sur une chaise, on ne peut pas se contenter, et c'est une bonne chose d'être ensemble pour prier, pour louer Dieu, pour être enseigné, mais ça représente tellement peu sur une semaine, 7 jours de 24 heures. Il y a tellement de choses à faire tous les jours. Et je crois que l'Église, c'est ça, et on doit être entraillé des sentiments qui sont en Christ et qu'il met en nous pour faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et ce qu'il veut qu'on fasse, c'est bénir les gens qui sont autour de nous. Et qu'à travers ça, il voit que nous sommes à Jésus. Il a dit, les gens verront que vous êtes à moi à travers l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et ce n'est pas qu'une question de disciples, d'avoir de l'amour juste entre disciples, mais l'amour que vous aurez envers les autres, les disciples. Mais c'est bien au-delà du cercle des disciples. C'est comme ça que les gens verront que nous sommes à Jésus. Amen. Amen. Très heureux d'être avec vous ce matin et on va continuer la suite de la semaine dernière. Je prie vraiment que l'on vive une démonstration, et pas qu'une journée, pas que ce matin, mais que l'on vive vraiment une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Il a dit, mon discours ne reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais il dit sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur un discours justement persuasif, de sagesse, mais que votre foi soit fondée sur une démonstration d'esprit et de puissance, sur le surnaturel de Dieu. Alors je prie ce matin, et vraiment que je sois un instrument, que rien ne vienne bloquer. Au nom de Jésus, je prie ce matin pour que chacun de nous, vous et moi, nous ne faisions pas obstacle à la grâce de Dieu, ne faisions pas obstacle à l'Esprit de Dieu, mais que, à travers sa parole, Dieu nous parle. Seigneur, je prie que tu me donnes la bouche, que tu mettes ton onction sur mes lèvres. Je prie que ton peuple, ce matin, ait les oreilles de l'onction, afin que ça ne rentre pas simplement par nos oreilles, mais que ça rentre dans les oreilles de notre cœur, et que simplement dans la simplicité de ta parole, mais dans la puissance et dans la profondeur de ta parole, nous vivions de plus en plus dans ta connaissance, et à travers ta connaissance, dans ta puissance, et que au-delà de la société, au-delà de ce que les hommes pensent, de la profondeur et de la puissance, ou le pouvoir de l'humanité, le pouvoir de l'argent, nous déclarons ici que nous croyons dans le pouvoir de la foi qui est en Jésus-Christ, le pouvoir de la foi qui est illimité et qui fait des choses extraordinaires. Seigneur, nous avons soif de toi. Tu as dit dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Seigneur, je prie que tous nous ayons faim et soif de toi, soif et faim de ta parole, soif et faim de Jésus, soif et faim de la puissance de l'Esprit. Et tu nous l'as dit, tu nous l'as promis, nous serons rassasiés. Seigneur, nous ne voulons pas prendre un lunch, nous voulons remplir nos cœurs de la foi à travers ta parole,
et être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis-nous tous ensemble. Ceux qui sont présents dans ce lieu, ceux qui ne peuvent pas être là, qui sont dans leur maison. Seigneur, que ce lieu soit un lieu de grâce, que les maisons soient des lieux de grâce, des demeures de l'onction, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on a commencé la semaine dernière. Est-ce que tu peux revenir au début juste pour que les gens comprennent le thème? On a vu la semaine dernière, à travers le 2 Rois 4, voilà. Comment être la maison du miracle? C'est ce que Jésus enseignait dans Marc 16, à travers ceux qui croient en lui. Voici, il dit, Jésus leur répondit, allez dans le monde entier et portez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Et on voit que de croire en Jésus, de donner sa vie à Jésus, nous permet d'être sauvés. Nous croyons qu'en Jésus, nous sommes sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Vous m'avez fait peur. Jésus a pris nos péchés à la croix. Son sang a coulé pour nous purifier de tout péché. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils Jésus. Nous étions prêts pour l'enfer. Mais le nom de Jésus, Jésus, et en son nom, nous avons le pardon de nos péchés. Et nous avons la vie éternelle. Et ce n'est pas tout. Jésus ne dit pas, voilà, maintenant vous êtes sauvés, puis vous allez attendre que ça arrive. Non. Il dit, cette puissance de vie qui vous a permis d'être sauvés, cette puissance de vie, elle va vous accompagner. Et ce surnaturel divin qui fait que par la foi, c'est miraculeux, c'est inexplicable. Et comme Pierre dit dans son témoignage, on ne peut pas expliquer ces affaires-là. Ça se vit. C'est à l'intérieur de notre ventre, dans nos entrailles. Il dit, la vie surnaturelle va vous accompagner. Et mes amis, je le répète ce matin, la vie surnaturelle de Dieu, les miracles de Dieu, ce ne sont pas une option pour certains, une élite. Tous, à tous ceux qui auront cru. À tous ceux qui ont cru. Est-ce que vous êtes des croyants ce matin? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel? Alors, à tous ceux qui ont cru, voici les miracles qui l'accompagneront. Donc, nous sommes appelés à vivre les miracles de Dieu. Est-ce que ici, déjà, vous avez vécu des miracles de Dieu? Et oui. Et le miracle de Dieu, ce n'est pas simplement dans une guérison physique, mais c'est à travers toutes sortes de choses dans la journée, à travers des situations, des portes que Dieu ouvre, d'autres portes que Dieu ferme, et on ne s'y attend pas, et d'un seul coup, il y a quelque chose que, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu. Littéralement, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, que la science ne peut pas expliquer. C'est inexplicable. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est arrivé. Et voilà ce que Jésus dit à tous ceux qui ont cru en mon nom. Il y a des choses que normalement ça ne doit pas arriver, mais en mon nom ça va arriver. Et c'est déjà arrivé, et ça arrivera encore, parce que Jésus n'a pas changé. Il change nos vies, il nous transforme, il nous guérit, et nous vivons du surnaturel. Je vous invite plus que jamais à lire la Bible et être touché par le surnaturel. Je peux passer l'autre diapo. On a vu à travers cette histoire, à travers 2 Rois 4, qui est on pourrait dire un fait divers. Alors, on va le relire ce matin. La Bible nous dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute. Il y coucha et dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle se présenta devant lui et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Finalement, elle dit, dans la profondeur de l'hébreu, elle dit, mais finalement, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureuse que ça? J'ai tout ce qu'il faut. Il dit, que faire pour elle? Alors Géasi répondit, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Entre guillemets, c'est trop tard, ça ne peut pas arriver qu'ils aient des enfants maintenant, c'est ça quoi. Élisée dit, appelle-la.
Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et là, normalement, on aurait dit, wow! Et elle dit, non. C'est marqué, hein, c'est pas moi. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne me déçois pas. Mais malgré cette parole, la Bible nous dit que le verset, juste le verset, ça c'est extraordinaire, il y a Dieu qui peut faire des affaires comme ça. Elle dit, non mon Seigneur, ça ne peut pas arriver cette affaire-là. Le verset qui suit, mais cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. C'est extraordinaire. Ça ne peut pas arriver cette affaire-là. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Et on voit à travers ce texte que l'importance, elle dit, mais faisons-lui une petite chambre haute avec des murs. Et on a vu simplement que, littéralement, la chambre haute, c'est l'endroit le plus élevé, c'était la pièce sous le toit. Mais là, il est bien précisé qu'elle dit, faisons une chambre haute avec des murs, c'est-à-dire, faisons une chambre haute sur la terrasse. La maison, c'était pas un toit comme ça, c'était une terrasse. Et on a vu à travers cela que plus on va mettre Dieu, on va élever Dieu dans nos vies, plus on va élever Dieu dans nos maisons, plus nous allons construire des murs pour qu'il agisse, pour qu'il bénisse, pour qu'il guérisse et qu'il fasse des miracles extraordinaires. Amen. Élevons Jésus dans nos vies, élevons Jésus dans nos familles. Amen. Et c'est construire des murs pour que Dieu agisse et répande sa grâce et répande sa puissance. Tu peux passer? On a vu que non seulement quelle est la place de Dieu dans ma vie, mais aussi l'attitude de la foi face à ce qui nous manque. Cette femme-là dit, mais ne me fais pas espérer, une autre traduction dit, ne me déçois pas. Cette femme a été déçue, parce que certainement on lui a dit, mais tu sais là, t'inquiète pas, tu sais, Dieu va te donner des enfants, la pitié, puis on va prier, puis tu vas les avoir tes enfants, puis t'inquiète pas, puis oh, tu sais là, oh j'ai une parole de Dieu sur toi, tu vas l'avoir ton enfant. Et les années ont passé, et mes amis, rien ne s'est passé. Et c'est pour ça que cette femme, elle est brisée, elle dit, mais écoute, regarde, j'ai fait un trait là-dessus, là, c'est hier, ok, je voulais un enfant, on m'a promis, j'ai reçu des paroles de Dieu, puis regarde, rien ne s'est passé. Donc elle dit, ne me déçois pas, j'en ai assez d'avoir été déçue, maintenant je ne veux plus être déçue. Elle dit, regarde, c'est correct, je suis heureuse, j'ai mon mari, les affaires marchent bien, tout va bien pour moi, j'ai pas besoin du Premier ministre, j'ai pas besoin du chef de l'armée pour me protéger, tout va bien, j'ai besoin de rien, ne me fais pas espérer, c'est correct. Et on a vu à travers cela que c'est pas une femme qui est incrédule, parce que c'est une femme qui craignait Dieu. Et on a vu à travers cela que c'est pas parce que parfois nous manquons, c'est pas que nous manquons de foi, mais le temps a passé, les semaines, les mois, les années ont passé, puis finalement il y a des promesses, il y a des choses qu'on ne s'y attend plus. Ça ne nous empêche pas de croire en Dieu. On croit toujours en Dieu. Nous ne sommes pas des incrédules. Mais parfois, à travers certaines promesses, à travers certaines situations, on voit le temps passer, puis ça n'arrive pas, puis on prie pour le mari, on prie pour la femme, on prie pour les enfants, puis on prie qu'ils reviennent au Seigneur, on prie qu'il les bénisse, on prie pour que peut-être il y a des enfants, peu importe, ça ne vient pas. Et on a besoin d'être réchauffé dans les promesses de Dieu. Amen. On a besoin d'être renouvelé dans les promesses de Dieu. Et ce qui me bénit là, c'est que si Dieu a donné une promesse, la promesse s'établira, s'accomplira. Parce que Dieu est plus fort, Dieu est plus grand que même nos faiblesses de foi. Et elle a eu raison finalement d'avouer des quêtes, c'est correct. Non, la parole de Dieu, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il ordonne et la chose existe. Et on a besoin d'avoir cette vision-là. L'attitude de la foi, c'est oser croire même si on n'y croit plus. Tu peux passer l'autre? L'attitude de la foi face à ce qui nous manque, mais l'attitude de la foi au milieu des circonstances. La Bible nous dit, continue l'histoire, Dieu a donné une bénédiction, elle réclame même pas un fils. Elle dit non, c'est correct. Dieu lui donne un fils. Wow! Mais un petit peu plus loin, la Bible nous dit que, verset 18, juste après, l'enfant grandit, et un jour qu'il était allé vers son père, vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Ah.
Hey, terrible. Elle monta, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Remarquez bien, elle ne le couche pas dans la chambre de l'enfant, elle va l'emmener dans la chambre qu'elle a faite pour l'homme de Dieu. Elle ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et lui dit, envoie, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, et je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et lui dit, mais pourquoi veux-tu aller vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Wow. Est-ce que nous sommes capables de faire ça quand tout va mal? Et de dire, tout va bien. Ouf. C'est quelque chose, hein? Tout va bien. Elle fit serrer l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne au Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sumanite maintenant. Cours à sa rencontre et dis-lui, est-ce que tu te portes bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. On va dire, mais non, elle ment. Non, parce que pour elle, c'est correct. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'a caché, ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et le suivit. Géasi les avait devancés, avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, et il n'y eut ni voix, ni signe d'attention, rien. Il se retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Mais lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui, la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis il remonta, s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Une autre traduction dit, il se réveilla. Élisa appela Géasi et lui dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Et elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Waouh! Ça avait mal commencé, mais ça s'est bien terminé. Et avec Dieu, parfois ça commence mal, mais avec Dieu, ça finit bien. On a vu à travers cette histoire que cette femme qui avait tout, j'ai besoin de rien, il lui manquait quelque chose. Au-delà de tous ses biens, de tout son business qui marchait bien, c'était un fils, la vie. Et on a vu à travers cela que dans nos maisons, qu'est-ce qu'il y a dans nos maisons? Qu'y a-t-il à l'intérieur de nos murs? On peut avoir tous les biens, on peut être en bonne santé, on peut avoir de l'argent, on peut avoir... Si on n'a pas le principal, si on n'a pas Jésus, il nous manque l'essentiel. On a besoin de Jésus dans nos maisons. Le texte nous dit qu'après le Fils est venu, le Fils vit, mais le Fils est mort. C'est-à-dire que Dieu a donné le Fils, et puis Dieu a repris le Fils. Et on a vu à travers ça toute la dimension extraordinaire de Jésus. Dieu nous a donné Jésus pour nous sauver. Mais Dieu a repris Jésus pour que son esprit vive en nous aujourd'hui. J'ai dit, j'ai parlé de quelqu'un cette semaine et la personne me disait, non, je ne peux pas croire ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas donner quelque chose et puis reprendre ça à l'enfant. Mais ce n'est pas Dieu, c'est Job qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est lui qui dit ça. Ce n'est pas Dieu. C'est lui qui le dit. Et on est conscient, et on l'a vu, que quelles que soient les choses qui nous arrivent, si Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous reprendre. Mais à travers Jésus, oui. Et on a vu à travers ça que, même s'il y a des choses qui nous arrivent, on a vu qu'à travers la bénédiction, Jésus va dire, à travers sa mort, mais à travers sa résurrection, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quelles que soient les choses que l'on ne comprend pas dans nos vies, à vue humaine, lorsqu'on a juste un regard horizontal, il y a des choses qu'on ne les comprend pas. Mais si notre vie est dans les mains de Jésus,
alors on n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu, notre Père Céleste, n'est pas à part. On disait encore avec les jeunes hier soir, votre Père Céleste veut vous donner les choses les meilleures. Il veut nous donner et il nous donne les choses les meilleures. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on a l'impression que c'est plus une perte qu'un gain, Jésus, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Et même si on avait l'impression qu'il y a des choses que l'on perd dans nos vies, non. Parce qu'avec Jésus, c'est toujours un gain. Alors l'attitude de la foi au milieu des circonstances, la vraie foi ne change pas, même si les circonstances changent. Alors tu peux passer. Entretenir la chambre haute. Vous savez, pour nous, la chambre haute, c'est toujours acte chapitre 1, acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et d'un seul coup, il vint un vent comme le bruit d'un vent impétueux qui remplit toute la maison. Et la Bible nous dit que des langues de feu se posèrent sur chacun et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est la chambre haute. Mais la chambre haute n'existe pas simplement dans le Nouveau Testament. La chambre haute existe aussi dans l'Ancien Testament, la preuve. Et pour nous, l'important, c'est de réaliser que la chambre haute, pour nous, c'est être en communion avec Dieu, en relation avec Jésus, en communion perpétuelle, intense, permanente, quotidienne avec Jésus. Et lire la parole de Dieu, prier, être ensemble, c'est entretenir la chambre haute. Amen. Et ce qui me bénit dans ce texte, c'est que ne perdez pas l'esprit, l'enfant qui vit, l'enfant qui meurt, Jésus. Ne perdez pas ça. Entretenir la chambre haute. La femme, lorsque elle a vu que son fils mourait, elle n'a pas ramené le fils dans la chambre de son enfant, elle a pris l'enfant et elle l'a mis là, dans la chambre haute, et elle l'a mis là sur le lit de l'ordre de Dieu. On sait que le lit, c'est le symbole du repos. Jésus est notre repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, Jésus est toujours le Jésus du repos, le repos pour notre âme, le repos dont nous avons besoin. Amen. Et ce repos-là, il s'entretient aussi à travers la chambre haute. Le lit va avec Jésus, avec la chambre haute. Et on doit, pour vivre la maison du miracle, on doit entretenir la chambre haute. Et la chambre haute, c'est quoi? C'est entretenir les promesses. Prier, c'est entretenir notre foi. Louer Dieu, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, c'est entretenir la chambre haute. Arrêter de prier, c'est enterrer les promesses. Arrêter de croire, c'est enterrer les bénédictions. Arrêter d'avoir la foi, c'est enterrer les guérisons. Mais quelle que soit ma vie, quels que soient les besoins, quelles que soient les circonstances, entretenir la chambre haute, c'est-à-dire prier, c'est entretenir la vie dans les promesses de Dieu. Dieu ne change pas, il ne varie pas. Et j'ai besoin d'entretenir les promesses. Tu peux cliquer « Entretenir la chambre haute ». Qu'est-ce que c'est? C'est continuer à nous accrocher par la prière pour faire vivre les promesses de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui... En préparant cela, il y a quelques jours, j'ai relu lorsque Jésus va faire la promesse aux disciples. La promesse de la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai remarqué en relisant le texte que Jésus ne dit même pas aux disciples, écoutez, priez, entretenez la chambre haute et vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, vous allez lire, il ne dit même pas ça. La première chose qu'il dit, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, afin de vivre ce que je vous ai annoncé. Et ça m'a mis comme un coup en moi, et c'est comme une nouvelle révélation de Dieu. Et je me disais, mais oui, mais bien sûr que on le voit dans le texte, ils étaient là, quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire, et tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Mais ce qui m'a touché, interpellé par rapport justement aux circonstances que l'on vit, c'est que la première chose que Jésus dit, ne vous éloignez pas. Et la Bible nous dit qu'il leur recommanda. C'était un ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem.
Et j'aimerais vous dire ce matin, ça m'a pris là à l'intérieur de mes entrailles. Et c'est comme si Dieu me disait, mais regarde, il y a des principes, j'ai mes principes dans ma parole. Ne vous éloignez pas des principes de ma parole. Et vous savez, on est dans une société, dans des circonstances où finalement, tout est fait pour qu'on s'éloigne des principes de Dieu. Exactement. Ah, c'est vrai. Ne vous éloignez pas des principes de Dieu. Ne nous éloignons pas de la chambre haute. Ne nous éloignons pas de la prière. Tout est fait pour qu'on ne vive pas la communion, l'accord. Alors, pasteur, on n'a pas besoin d'être dans le même lieu. Oui, on l'a vu. Premièrement, ils étaient tous ensemble. Mais justement, parce qu'ils étaient ensemble d'esprit, ils n'avaient qu'une hâte, c'est d'être ensemble dans le même lieu. Et ça, c'est des principes bibliques aussi. Et que Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, la créativité, pour que justement, dans ces temps compliqués, où on est dans la distanciation, on ne peut pas être dans le présentiel, mais que Dieu nous donne l'imagination, que l'on soit correct avec les autorités, mais qu'on n'enlève pas ce principe biblique. C'est important de prier ensemble. C'est important de louer ensemble. C'est important, et Jésus l'a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ce sont des principes bibliques. Ne vous éloignez pas. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ne t'éloigne pas de tes promesses. Ne les enterre pas. Arrête de penser que non, c'est fini. Ton fils ne viendra jamais à Jésus. Tes enfants ne seront jamais sauvés. Puis il n'y aura même jamais la bénédiction. Ne vous éloignez pas de la promesse de Dieu. Ne vous éloignez pas de la parole. Ne vous éloignez pas de Jésus qui accomplit sa parole. Ne nous éloignons pas des miracles. Nous sommes dans le surnaturel de Dieu. Le surnaturel, c'est au-dessus du naturel. Ne nous éloignons pas de cette vision du surnaturel. On veut donner de plus en plus d'explications à des choses qui se passent, le rationnel. Non. Je relisais ma Bible. On est bien, c'est normal pour un pasteur. Si le pasteur, il lit pas sa Bible. Mais vous savez, j'ai mes lectures quotidiennes. Et il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, j'ai relu Babel. Et vous savez ce que c'est Babel? Littéralement, c'est la porte du ciel, mais en même temps, la confusion. La confusion. Et ça m'a marqué par rapport au temps, parce que les hommes vont dire, mettons-nous ensemble, peu importe où vous êtes, mettons-nous ensemble, et puis construisons une tour qui va toucher le ciel. Et là, il dit, faisons-nous un nom. On est dans une confusion spirituelle. Nous sommes aujourd'hui en 2021 dans une confusion spirituelle. Et on dit c'est pas grave, peu importe les religions, on peut être ensemble. Et puis faisons-nous c'est pas grave, on a le même Dieu, faisons-nous un nom. On va toucher le ciel, on va toucher le paradis, on va avoir notre place dans le ciel. Alors là, on va se faire un nom. C'est le même, on n'a qu'un Dieu, peu importe les chemins qu'on prend pour aller. Non, non, la Bible dit, Jésus dit, le seul chemin c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ça l'enseignement de la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas. Les hommes disent, fabriquons, construisons une tour qui va toucher le ciel. Ils n'ont jamais touché en attendant. Hein. Non. Faisons-nous un nom. Moi je dis gloire à Dieu. Parce qu'un nom nous a été donné pour toucher le ciel. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. On a besoin de toucher Jésus pour toucher le ciel. C'est pas de se faire un nom, c'est d'élever son nom. Et on touche le ciel à travers Jésus. Le royaume de Dieu nous est ouvert. Alléluia. Parce que Jésus est venu. Et puis cette tour, finalement, c'est de la folie. Parce que finalement, si vous regardez bien, la tour, elle commençait, oui, sur la terre, les fondements. Et puis les pierres qui étaient en haut avaient peut-être l'espérance de toucher le ciel. Ça veut dire que tout le monde ne pouvait pas toucher le ciel. Les pierres qui étaient en bas sur la terre ne pouvaient pas toucher le ciel. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est dans un monde d'élite. Où certainement certains peuvent toucher, mais pas les autres. Dieu a tant aimé le monde afin que tout le monde touche le ciel. C'est pas une élite qui a le droit de toucher le ciel. C'est pas comme n'importe certaines personnes. Non, j'ose dire ici dans vos maisons, partout, tout le monde peut à travers Jésus toucher le ciel. Amen. Amen, Seigneur. Toucher la grâce de Dieu, toucher l'amour du Père.
C'est pas une élite, c'est nous tous. Tu peux cliquer, entretenir la chambre haute. C'est nous positionner sur Jésus. La Bible nous dit que Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Et on va voir les principes parce que le but il est là. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Quelle est notre température ce matin? Quelle est ta température spirituelle? Quelle est la température spirituelle de l'Église? On se souvient des disciples lorsque Jésus va leur parler. La Bible dit mais que lorsque Jésus leur expliquait les Écritures, et il dit mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? On est conscient aujourd'hui que nous sommes dans une société qui est froide, non, une société qui est gelée. Puis là vous dites c'est normal, pasteur, on est au Québec. En Abitibi. Et encore pire, comme dit Vika, encore pire, on est en Abitibi. Le printemps s'en vient. Mais justement, parce que dans une société où les cœurs sont gelés, où c'est froid, s'il y a un corps qui doit brûler de Dieu, c'est l'Église. Et vous et moi, nous ne pouvons pas nous contenter. De toute façon, Jésus l'a dit, je vomirai les tièdes. Parce que être tiède, finalement, on n'a besoin de rien, tout va bien. Et c'est pour ça qu'il dit, puis je ne rentre pas dans le sujet à travers l'enseignement de tout ce qu'il dit à travers cette église, mais il dit, puisses-tu être froid ou puisses-tu être bouillant? Pourquoi? Parce que tu vas faire quelque chose. Il n'y a rien de pire que d'être tiède, parce que regarde, on n'a rien à faire. On est tibins ensemble. Je l'ai fait à la québécoise, là. On est tibins ensemble. Regarde, on est correct, il fait bon, on s'assoit, on se met la bise. Non, on ne peut plus aujourd'hui. On ne peut même plus se faire ça, tu sais. On écoute la Bible, on est ça nous a fait du bien, on ressort, et puis ça ne change rien, et puis la semaine prochaine on revient, et puis on revient, puis... Non. Dieu veut que son corps soit brûlant de lui. Et dans cette société où les gens sont tellement perdus, gelés à l'intérieur, ne savent plus, sont moroses, sont dans le pessimisme, même les gouvernements ne savent plus comment faire. Mais nous, alléluia, nous avons une solution, nous avons une réponse. Nous avons Jésus, nous avons sa grâce, nous avons sa puissance, nous avons ses miracles. Et nous sommes appelés, si nous les chrétiens, on ne brûle pas de la puissance de Dieu, si on ne brûle pas de la puissance du Saint-Esprit, si on ne brûle pas de la foi, si on ne brûle pas de l'amour de Dieu, qui va brûler? Et le but à travers la chambre haute, oui, de vivre la chambre haute, d'entretenir, c'est de nous positionner sur Jésus. Et plus nous nous positionnerons sur Jésus, plus on va se réchauffer, on va se réchauffer, on va se réchauffer. J'ai envie de vous dire, frotte Jésus. Ça vous est pas arrivé, vous les parents, les mamans, lorsque votre enfant arrive à la maison, il avait faim, vous le frottez pour réchauffer? Nous en France on faisait ça, ben oui, même s'il ne fait pas cette température-là. Et on réchauffe parce qu'on frotte, on réchauffe. Alors ça veut dire quoi? Mais frottons Jésus, frottons sa parole, frottons ses promesses. Et plus nous allons frotter Jésus, plus nous allons frotter sa parole, plus nous allons frotter son esprit, plus nous allons nous réchauffer les uns les autres. Amen. Et plus tu vas frotter en encourageant ton frère, ta sœur, par les promesses de Dieu, plus tu vas le réchauffer. Peut-être qu'il vit des temps compliqués, c'est difficile, il y a une épreuve dans sa vie, il y a une épreuve dans sa famille. Mais alors frotte-le au nom de Jésus de Nazareth, frotte-le par la parole, frotte-le par les promesses. Amen. Et tu vas le réchauffer. Nous positionner sur Jésus. L'enfant est là sur le lit. Et la Bible nous dit que Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur l'enfant et se coucha sur lui. Et on va vous dire encore ce matin, quels que soient nos besoins, quelles que soient nos difficultés, quel que soit ce que nous passons les moments dans lesquels nous vivons, positionnons-nous sur Jésus plus que jamais. Il est celui qui vient nous réchauffer. Je redéclare aux jeunes hier à travers Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez pas, littéralement le grec est plus fort, il dit « N'entretenez pas vos soucis ». Mais nous positionner sur Jésus, c'est quoi? Mais exposer à Dieu par des prières, par des supplications.
Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous sera donnée. C'est ça, nous positionner sur Jésus. C'est pas simplement je prie, puis oh, gloire à Dieu, oui, je crois au tout à coup de Dieu, parce que ça c'est acte 2. Tout à coup, il va du ciel comme un bruit. Tout à coup, alors qu'ils étaient là en train de prier, ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Tout à coup, il s'est passé quelque chose, le ciel s'est ouvert, le surnaturel a jailli. Croyez au tout à coup de Dieu. Croyez au tout à coup de Dieu. Parce que Dieu est aussi le Dieu des tout à coup. Croyez au tout à coup de Dieu. Alors que vous attendez à rien, croyez avoir quelque chose. Parce que c'est ça Dieu. Dieu agit quand il veut, au moment où il veut, et avec qui il veut, dans n'importe quel endroit, où il veut. Alléluia. Là où il y a un homme, une femme de Dieu, il y a les tout à coup de Dieu. Alors que tu crois que peut-être, non, tes enfants sont loin du Seigneur et puis s'éloignent de plus en plus. Qui ne te dit pas que peut-être la semaine prochaine, ils peuvent être là, dans l'église, à louer le Seigneur avec toi. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais ça se peut pas, cette affaire-là. Oui, avec Jésus, ça se peut. Parce que tout est possible à celui qui croit. Oui, c'est possible. Et mes amis, s'il y a quelque chose que nous devons entretenir à l'intérieur, c'est bien ça. Et entretenir la chambre haute, c'est chaque jour nous positionner sur Jésus. Positionne-toi sur Jésus tous les jours. Crie à lui, parle-lui, dis-lui ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Crois en lui, attends-toi à sa promesse, attends-toi tout à coup. Positionne-toi sur Jésus. Que cette image d'Élisée, il vient, il se couche sur l'enfant, il se positionne sur l'enfant. Chaque matin, positionne-toi sur Jésus. Positionne-toi sur Jésus. Positionnons-nous sur Jésus. Et nous allons vivre les tout à coup de Dieu, parce qu'il n'a pas changé. Et lorsqu'on se positionne sur lui, alors il fait des miracles extraordinaires. Parlez aux jeunes hier de Acte 3, cet homme qui n'a jamais marché. Ça se peut pas, pasteur, cette affaire-là. Si, c'est arrivé. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce texte de Acte 3, c'est que cet homme-là, il n'a même pas mis les pieds dans le temple. Il était à la porte du temple. Il était à l'extérieur du temple. Pasteur, ça se peut pas cette affaire-là. Oui, ça s'est passé. La Bible nous dit que cet homme qui n'avait jamais marché, lorsque les disciples, Pierre et Jean l'ont vu, lui, il s'attendait à recevoir un petit scène, allez, un petit 100 piastres, un petit 100 piastres. Et je vais être plus québécois que vous en ces jours. Il va falloir que j'arrête là. Il s'attendait à recevoir un petit 100 piastres. Et Pierre et Jean vont le regarder. Et on dit, mais tu sais, on a mieux à te donner que ça. On a ni or ni argent, ils ont mis la main dans la poche parce qu'on a tendance, vous savez, il y en a ici tout de suite, c'est oh, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Mais avant, ils ont quand même mis la main dans la poche pour voir s'ils pouvaient faire quelque chose. Ils n'avaient rien. Mais il dit, écoute, on a mieux que ça. Hein. On a Jésus. Et il dit, oh non, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit que le bonhomme, il s'est levé. Et il a marché. Ça se peut pas, pasteur, cette affaire-là. Oui, ça se peut. Est-ce que vous croyez que cet homme-là, alors qu'il est là, parce que la Bible nous dit, on le prenait et on le plaçait tous les jours. Est-ce que vous croyez que cet homme-là, il croyait aujourd'hui à ce tout à coup on allait le porter, il allait être à la temple. Est-ce qu'à un moment dans son esprit, il se voyait être à l'intérieur du temple? Non. Et pourtant, ce jour-là, il est rentré dans le temple, parce que la Bible nous dit qu'il est rentré dans le temple. Et il sautait et il louait Dieu dans le temple. Comment voulez-vous rester tranquillement assis sur une chaise alors que ce bonhomme-là, écoutez-moi bien, ce bonhomme-là, ça fait 38 ans, il n'a jamais marché de sa vie. Et il est guéri, là, il saute, waouh, il n'a jamais connu ça. Allez le faire entrer dans l'église, puis regardez, assis-toi là, reste tranquille. Non mais soyons, réfléchissons. Il n'a jamais marché de sa vie, tu ne peux pas lui dire, reste tranquille, assis-toi, fais pas de bruit, écoute le pasteur Éric Lefebvre, écoute-le. Eh, le bonhomme, il vient d'être guéri, tu m'étonnes qu'il a envie de sauter, de courir, Tu l'arrêtes pas, le bonhomme. Tu ne peux pas l'arrêter. Et c'est ça, vivre le miraculeux, c'est que lorsqu'on vit le miraculeux, on ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que tu veux nous faire rester tranquille? C'est pas possible. Et lorsqu'il y a le feu du Saint-Esprit, tu sautes partout, tu as le feu de Dieu, tu as l'amour du Christ. Et j'ai envie de vous dire, mais levons-nous, sautons, louons Dieu, parce que nous vivons le miraculeux.
Et puis la Bible nous dit que les hommes, les gens qui étaient autour, ils connaissent le bonhomme, ils savent qui il est. Ça fait 38 ans qu'il est là. Et là, c'est un miracle. Et puis Pierre et Jean, la Bible nous dit qu'ils voulaient faire d'eux des dieux. Pierre et Jean, ils voulaient dire, waouh, c'est des dieux qui sont arrivés sur terre. Puis là, Pierre lui dit, hey, calme-toi. Oh, j'arrête le québécois. Hey, calmez-vous, c'est pas nous. Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est la foi dans le nom de Jésus qui a raffermi cet homme-là et qui l'a guéri. C'est la foi en ce nom-là. C'est la foi dans le nom de Jésus de Nazareth. Positionnons-nous sur Jésus. Mettons-nous sur Jésus plus que jamais. Et puis vas-y, tu peux passer. Non seulement il monte, il se positionne sur Jésus, mais il applique sa bouche sur sa bouche. Et là, ça nous parle, qu'est-ce que je proclame? Qu'est-ce que je déclare? Qu'est-ce que je dis? Si nous sommes positionnés sur Jésus, nous allons avoir le langage de Jésus. Est-ce que ça a du sens ce que je dis ce matin? Et on doit avoir le langage de Jésus. Et on doit être réchauffé, brûlant dans le langage de Jésus. Être positionné. Si on dit ce matin, on est positionné sur Jésus, alors on va avoir le langage de Jésus de plus en plus. Et le langage de Jésus, c'est un langage de foi, c'est un langage d'audace, c'est un langage de puissance. Amen. Vous comprenez combien on a besoin chaque matin de nous positionner sur Jésus, parce qu'on va parler comme il parle. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus parlait, les contemporains, ceux qui étaient autour de Jésus, vont dire, mais wow, on n'a jamais entendu un homme parler comme lui. Et le monde va me dire, mais il parle même, c'est encore plus puissant que nos pharisiens, que nos scribes. Et puis j'ai étudié ce texte-là parce que la Bible, ils vont dire en entendant Jésus, mais lui, quand nos pharisiens parlent, c'est waouh, là on est scotché lorsqu'on entend nos théologiens, c'est waouh. Mais lorsque Jésus parle, il y a quelque chose de plus. Et il dit, il parle comme ayant autorité. Puis ça m'a interpellé. Pourquoi il n'est pas dit, il parle avec autorité? Il parle comme ayant autorité. Oui, mais là où il l'a pas. Vous comprenez? Ayant, en ayant. Alors j'ai étudié le texte. Et littéralement, j'aime ça, parce que le grec dit, lorsqu'il dit, il parle comme ayant autorité, littéralement, le grec dit, il parle, mais lorsqu'il parle, il y a une puissance qui va avec ce qu'il parle. Mais c'est ça. Parce que la puissance de Dieu était avec lui. La puissance du Père était avec lui. Lorsqu'il parle, il y a une puissance qui accompagne sa parole. Mais mes amis, vous n'avez pas envie de ça? Dans cette société où les gens sont moraux, ne savent plus vers qui se tourner, qui croire, qui ne savent plus. Quand tu ouvres la bouche, ah non, mais ça c'est réservé au pasteur. Faux, c'est un mensonge de l'ennemi. Vous et moi, nous sommes appelés à parler de la manière de Jésus. Et moi, je souhaite, non, c'est pas je souhaite, c'est un fait, c'est une réalité. Lorsqu'on est positionné sur Jésus, on parle comme Jésus, on parle la foi, on parle avec la puissance du Saint-Esprit. Et ceux qui nous écoutent, ils disent, waouh, il y a quelque chose qui est avec cette parole que je n'entends pas ailleurs. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de la foi qui accompagne notre parole. Et vous, peut-être qu'à travers votre parole, et peut-être même des gens qui n'ont pas Jésus vont encourager les gens, ça va être bon, ils vont les encourager. Mais vous, lorsque vous allez parler de la part de Jésus, c'est plus qu'un encouragement. Vous leur donnez une parole de délivrance, vous leur donnez une parole libératrice à l'intérieur de leur âme. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, positionnez sur Jésus. Parle comme Jésus. Parle comme Jésus. Parle comme Jésus. Parle comme Jésus. Parlons comme Jésus. Sa bouche sur sa bouche. Parlons. Parlons comme Jésus. Il parle comme ayant autorité. Il y a une puissance qui accompagne sa parole. C'est plus que nos scribes. Nos scribes parlent bien, c'est waouh. Mais lui, il y a quelque chose de plus. Il parle, il y a une puissance qui accompagne sa parole. Waouh! Que nous puissions vivre ça, il y a une puissance qui accompagne la parole. Parce que nous parlons de la part de Jésus. Nous parlons à travers sa parole. Nous parlons à travers son esprit. Romains 10, si tu confesses de ta bouche, ne nous contentons pas, bien aimé, c'est un enseignement, ne nous contentons pas de parler dans nos cœurs. C'est important la confession.
Tu es ce que tu dis. qui apporte le message. Tu es ce que tu dis. Je le répète, tu es ce que tu dis. Et c'est pour ça qu'on a besoin de confesser par la bouche. Pas simplement du cœur. Et confesser par la bouche, c'est déclarer, ça va se passer. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire qu'il y a une action. Bien-aimés, vous n'emmènerez jamais votre foi, si vous ne confessez pas. Votre foi va suivre ce que vous confessez, mais jamais le contraire. Il faut que tu confesses Jésus. Et plus tu vas confesser Jésus, plus tu vas emmener ta foi à la hauteur de ce que tu confesses. Mais n'attendons pas d'avoir la foi pour confesser. Nous sommes dans la foi, et par la parole de Dieu, nous proclamons au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé. Tu peux passer? Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. Ayons les regards de Jésus. Ayons le regard de Jésus. Et le regard de Jésus, il est fixé à travers le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille? Qu'est-ce que tu vois dans tes murs? Qu'est-ce que tu vois à travers ta vie? Qu'est-ce que tu vois à travers la société? Oui, on a besoin d'avoir les yeux, on est conscient de ce qui se passe. Mais est-ce que nous regardons à travers le regard de Jésus? Qu'est-ce que Jésus est capable de faire dans ces situations-là? Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui? Est-ce que nous voyons que les problèmes, les murailles, les murs qui se dressent devant nous, les obstacles, les circonstances compliquées, qu'est-ce que nous voyons? Et on a besoin d'avoir le regard de Jésus. Et je comprends Pierre ce matin à travers son témoignage, tout ce qu'il a vécu là avec ces gens hier. C'est ça, on a vu. Et au-delà de voir des gens, il y a une dimension spirituelle qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez à quoi s'attache notre appel. Dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, quelle est notre vision des choses? À un moment donné, Dieu va poser une question à un jeune serviteur dans l'Ancien Testament, il s'appelle Jérémie. Et Dieu va poser la question à Jérémie. Il lui dit, que vois-tu maintenant? Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie, dans la vision, dit, je vois comme la branche d'un amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Waouh! Il avait la bonne vision de Dieu. Et Dieu va dire, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça, c'est avoir la vision de Dieu. Et en regardant ça, je me dis, mais waouh! Jérémie avait la bonne vision. Il voyait comme Dieu voyait. Et moi, je dis, mais Seigneur, donne-nous de voir comme tu vois. Non seulement les difficultés, mais si on les voit, nos regards ne se portent pas simplement sur les difficultés, notre regard est dans le royaume de Dieu, et notre regard montre les solutions, et il montre les réponses aux problèmes, aux circonstances, à tout ce qui s'abat. On a le regard de Dieu. Comme cet homme, on parlait de Acte 3, lui, il les regarde, il s'attend à recevoir un petit sargasse. Je le fais en français. Non. Je suis au Québec. Mais la Bible nous dit que Pierre et Jean vont fixer aussi des regards sur lui. Et vous savez, ça sert à quoi d'aller à l'église? Parce qu'ils allaient à l'heure de la prière au temple. Ça sert à quoi d'aller au temple si nos yeux ne sont pas fixés aussi sur la réalité de ceux qui souffrent autour de nous? Dites-moi là, je ne sais pas s'ils ont été en retard, mais est-ce que vous croyez que ça ne valait pas la peine d'être en retard à ce moment-là, à la réunion de prière? Parce qu'il y avait une cause. Ça serait quand même une folie de dire à ces hommes-là, à cet homme-là qui, ça fait 38 ans qu'il est infirme, non mais excuse-moi là, faut que j'aille à la réunion de prière, je vais être en retard, reste comme t'es. C'est une folie, mes amis. Mais là, on n'est plus dans l'état d'esprit de la prière, là. Parce que la prière, c'est quoi? C'est avoir un regard sur l'un et sur l'autre, sur ses problèmes, sur ses besoins, sur ses souffrances. La prière, c'est s'arrêter et de faire quelque chose pour que la personne souffre moins ou qu'elle ne souffre plus. Le regard.
Et c'est extraordinaire parce que lorsque vous regardez Acte 3, c'est qu'une question de regard finalement. Parce que regardez de cet homme qui regarde Pierre et Jean le voit, et il s'arrête. Et c'est ça le regard. Le regard de Dieu, c'est s'arrêter sur le besoin, s'arrêter sur le problème et répondre aux besoins. Et la Bible nous dit qu'après, il y a un autre regard, le regard de la foule, le regard de ces gens qui connaissaient le bonhomme. Et là, ça fait 38 ans, et il le voit assis, il ne peut pas bouger. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il voit le regard, il voit l'homme. Et là, il voit l'homme debout, il voit l'homme qui saute, il voit l'homme qui marche, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça amène encore une autre dimension, c'est que vu qu'il voit que l'homme est maintenant et qu'il y a Pierre et Jean, le regard se porte sur Pierre et Jean. C'est comme si vous bénissez quelqu'un à l'extérieur de l'église, et puis là, ça les amène à prendre conscience, à regarder l'église. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que va amener Pierre et Jean? Qu'est-ce que va dire Pierre? Il dit, mais ne nous regardez pas, mais regardez Jésus. Pour un regard à la base. Il y a eu tout un processus qui ont amené ces gens à regarder Jésus. Waouh! Un regard. Un regard qui a fait la différence. Tu peux passer? Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Marc 16. La clé, elle est là. En mon nom. Jésus dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous, on se focalise toujours sur les mains. Les mains, le symbole de l'action. Oui, c'est ça, c'est l'action. C'est pas simplement mettre la main sur quelqu'un pour prier, non, non, c'est l'action. Et Jésus dit bien, en mon nom, la clé de ça, c'est même pas l'action, c'est qu'est-ce qui amène l'action? C'est le nom de Jésus. En mon nom. La clé, elle est là. En mon nom. Et si nous sommes positionnés sur Jésus, en son nom, obligatoirement, ça va nous amener à l'action, ça va nous amener dans l'audace de la foi, ça va nous amener dans l'audace du surnaturel, dans l'audace du Saint-Esprit. En mon nom, premièrement, en mon nom. Comment pouvons-nous dire dans le nom de Jésus et ne rien faire? Dans le nom de Jésus, mais tu fais quoi? Le nom de Jésus nous pousse à l'action. Il mit ses mains sur ses mains. Agir à la manière de Jésus, agir pour Jésus. Soyons les mains de Jésus. Parce que ça serait une folie de dire que nous sommes positionnés sur Jésus, mais que nous n'agissons pas au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes condamnés à agir pour Jésus. Tu es condamné, t'es fini, t'es faite. Oh, faut que j'arrête de parler québécois. T'es fait. C'est fini. Si nous sommes positionnés en Jésus, nous avons sa bouche, nous avons ses yeux, nous avons ses mains, et on agit au nom de Jésus, on agit. On ne peut pas rester sans rien faire. C'est ça. Et entretenir la chambre haute, c'est prier. Vous savez que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais ça va plus loin. Parce qu'il est dit, littéralement, le mot c'est la prière agissante du juste. Elle agit. Et c'est pas que la prière qui agit. C'est que je prie, mais je fais en sorte que Dieu agisse. Et trop souvent, vous savez, ça a été une doctrine. Regarde, t'as rien à faire. Oui, la grâce, je sais, je suis sauvé. Merci Seigneur, c'est parfait. Je rentre dans le salut par la foi, par la grâce. Mais on s'est trop habitué de regarde, il y a un problème, il y a un besoin, regarde, je prie, regarde, c'est le problème de Dieu, c'est son affaire. Non, c'est ton affaire. C'est la mienne. C'est la nôtre. Et on doit être l'action entre les mains de Dieu pour que Dieu agisse par son miracle. Et on prie, parce que la Bible nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ton énergie, fais-le. Et donc c'est ça, et la foi. Je dois faire ce que je dois faire, et ce que je ne peux pas faire, je prie parce que je sais que Dieu va le faire. Mais bien aimé, Dieu ne fera jamais ce que nous sommes capables de faire. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lui va nous suppléer, et il va nous aider. Il va mettre sa puissance, afin que l'Église soit agissante. Je dis gloire à Dieu pour ce que Pierre a vécu hier. Gloire à Dieu pour tout ce que Action Bonne Nouvelle a fait. Alléluia.
Est-ce que ça peut sauter dans votre cœur? Gloire à Dieu pour tout ce que Action Bonne Nouvelle a fait. Action! Action Bonne Nouvelle! C'est pas terminé, ça continue. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, mais plus de l'action de Jésus à travers Action Bonne Nouvelle, plus de l'action de Jésus à travers Église Bonne Nouvelle, plus de l'action de Jésus à travers Chrétiens Bonne Nouvelle. Amen. Qui c'est qui a dit tout à l'heure à travers les annonces porteurs de bonnes nouvelles? C'est toi. Mais c'est ça, on est tous porteurs de quelque chose. Gloire à Dieu. Hier, merci Seigneur, moi j'étais béni. Personnellement, là, avec la réunion des jeunes hier, c'était une bénédiction, c'était une onction, c'était une puissance, des pierres ont été ajoutées. Mais alléluia, ça a pris des gens. Comprenez ça? Seigneur, bénis-les. Non, on est en action. Et j'aime tellement ce qu'ils veulent mettre en place. Il y a une réunion de prière, mais ok, c'est spécial pour les jeunes, mais pendant ce temps-là, alléluia, il y a action prière. Avec les moins jeunes, c'est ça. Action prière, action prédication, action témoignage, c'est ça, l'action de Jésus, les jeunes et les moins jeunes, alléluia, on est au nom de Jésus, on est dans l'action. Et la Bible nous dit que le corps de l'enfant se réchauffa. Tu peux passer la dernière. Et là, je ne sais pas, vous dites, ouais, bon, amen, je ne sais pas, comme vous voulez. Amen. Que nos familles soient réveillées par les manifestations miraculeuses de Dieu. Oh oui. Que nos familles, nos couples, nos enfants soient réveillés par la puissance, les manifestations puissantes, miraculeuses de Dieu. Regardez ce qui se passe, la Bible nous dit que l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Une autre traduction dit, il se réveilla. Et j'ai regardé parce que, c'est quoi cette affaire-là, l'enfant éternua? J'ai regardé dans l'hébreu, je suis curieux. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi il a éternué? Et j'étais interpellé, parce que dans l'hébreu, le mot éternuer, c'est le mot zour. Littéralement, ça veut dire étrange, manifestation étrange. Spécial, hein? Pourquoi? Parce que vous remarquez dans le texte qu'il est dit, l'enfant éternua 7 fois. Et le 7, c'est la marque de Dieu. Et là, il est dit que finalement, il y a une manifestation miraculeuse, étrange, bizarre, ça ne devrait pas se trouver ce monstre-là, mais c'était une action de Dieu. Le souffle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a les manifestations du diable aussi. Et je ne vous apprends rien parce que le diable aussi fait des miracles. Vous comprenez ça? Il n'y a pas que Dieu qui fait des choses extraordinaires. Le diable fait des miracles aussi. Il faut juste relire l'Ancien Testament aussi. Moïse, les magiciens. Sauf que le serpent de Moïse a eu le dernier mot sur les autres. Et c'est ça, nous. On est du côté de Dieu. Du côté des manifestations extraordinaires de la part de Dieu. Les manifestations par la prière au nom de Jésus sont marquées par le chiffre 7. Et moi je dis ce matin avec vous, que nos familles soient marquées par le chiffre 7. Les manifestations miraculeuses de Dieu, que tes enfants soient marqués par le chiffre 7, que vos familles, que nos couples soient marqués par le chiffre 7, que plus que jamais l'Église Bonne Nouvelle soit marquée par les manifestations miraculeuses de Dieu. De Dieu. De Dieu. On retrouve ça à travers d'autres miracles. Vous connaissez Naaman qui était lépreux? Oui? Naaman qui était lépreux. Et la petite fille va lui dire, tiens, encore une action d'une petite fille, une servante qui a été déportée. Naaman était général de l'armée. Waouh, général de l'armée! Oui, mais le bonhomme, tu sais, il faisait une belle jambe, il était lépreux. Ça lui cachait pas la vie, ça. Puis tu pouvais pas être guéri de ça. Et là, la petite fille, l'esclave, elle dit, écoute, moi, j'ai une solution pour toi. Va voir le prophète, il va prier pour toi. Puis la Bible nous dit qu'au départ, il va aller voir le roi. Ben non, mais le roi, aussi puissant qu'il pouvait être, il ne pouvait pas le guérir de sa lèpre. Hein. Puis c'est le petit pasteur à l'église de Sainte-Terre, le petit Luc Desjardins. Qui c'est ce bonhomme-là? Oui, mais Luc Desjardins, il a la prière, il a le nom de Jésus. Une petite gang de Sainte-Terre. C'est qui? Il y a une église là-bas. Oui, il y a une église. Puis Dieu la connaît bien, l'église de Sainte-Terre.
Puis Dieu les connaît bien, les chrétiens de Seine-Terre et de Quevillon et de la région. Il les connaît, alléluia. Et il les met, il les marque du chiffre 7, alléluia, de ces manifestations miraculeuses, glorieuses. C'est étrange, oui, mais ça vient de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que Naaman, le prophète lui a dit, plonge-toi combien de fois? 7 fois. 7 fois. Est-ce que c'est le fait que, ah, c'est magique, il faut se plonger 7 fois? Non, non, c'était la foi dans la parole. Mais le chiffre 7, parce que regarde, tu vas vivre le miraculeux de Dieu. De Dieu. Et le miraculeux de Dieu, ça emmène vers la vie. Tandis que le miraculeux de l'enfer emmène vers l'enfer. Vous comprenez la différence? On va faire une étude un jour là-dessus pour que les gens soient bien au clair. Dites-moi, Hébreux 11 nous est parlé à un moment donné du chiffre 7 à travers les murailles de Jéricho qui tombent? Ça fois le tour. Non, pas cette fois le tour. Non, non. Pasteur Luc, il faut que tu enseignes tes gens. Et c'est ça qui me marque, c'est qu'il n'est pas dit que les murailles tombèrent au bout du 13e tour, parce qu'ils en ont fait 13. Il ne faut pas l'oublier, ça. Un tous les jours, et le dernier jour, 7 fois. Ah oui. Mais en tout, c'est 13 tours. Mais il est dit le 7e jour. 7e jour, oui. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une question de vie et non pas de période. Si on parle que de tours, ça nous parle de période, de moments précis. Tandis que la foi, c'est une question de vie. La foi se vit tous les jours. C'est pas une question de période, c'est une question de jour. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ, et il dit maintenant si je vis dans la foi au Fils de Dieu, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et comme Christ vit en moi, il dit maintenant je vis, non pas j'ai des périodes, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et la foi, pourquoi c'est une vie? Parce que la foi a des périodes. Je vis la foi, mais j'ai des périodes. Des périodes où je demande et je reçois. Mais des périodes, on l'a vu avec les jeunes hier, où par la foi, je ne vais pas recevoir, mais je vais donner. Puisque le premier exemple de la foi dans Hébreux 11, à travers un homme, c'est Abel. C'est par la foi que Abel a offert. Et non pas il a reçu. Mais ça fait partie des périodes de ma vie de foi. Donc dans ma vie de foi, du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, je vis dans la foi au Fils de Dieu, et à travers cette vie-là, j'ai la foi, et je vais avoir des périodes où je vais avoir de la part de Dieu, mais j'ai des périodes où je vais donner à Dieu par la foi, il y a des périodes où je vais construire comme Noé par la foi. Et donc ma vie de foi est entraînée dans des périodes précises de ma vie. Mais c'est la vie. Et pour les gens, la foi, c'est juste des tours autour de Jéricho. C'est des périodes. Pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de prier. Puis quand j'ai un problème, je vais prier. Ben non, c'est pas ça. Parce que la vie de foi, c'est que j'ai des problèmes ou que j'en ai pas, je vis la foi tous les jours dans le Fils de Dieu. Mais c'est marqué par le chiffre 7. Alors je termine en disant, voyez, l'histoire commence avec la chambre haute. Elle commence avec la chambre haute. Faisons pour l'homme de Dieu une chambre haute. L'histoire se finit où? Dans la chambre haute. Entretenir la chambre haute. Ça commence avec la chambre haute. Ça se termine avec la chambre haute. Tout est impacté à travers la chambre haute. Alors je voudrais dire ce matin, mais comment être la maison du miracle? Mais je me dis, mais rien qu'en nous positionnant sur Jésus, nous-mêmes, mais les gens qui nous voient, que nous soyons réveillés, que nos familles soient réveillées, que nous soyons réchauffés, brûlants, et que lorsque les gens nous voient, qu'ils voient le regard de Jésus, qu'ils nous entendent parler Jésus, qu'ils nous voient agir à la manière de Jésus. Et vous savez, notre plus grand bonheur en tant que chrétien, non seulement on a été bénis, mais il n'y a pas plus grande joie de voir des gens bénis. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je peux vous dire, hier, là,
Non, non, mais il n'y a rien de plus extraordinaire que voir des gens bénis. Et comme je disais aux jeunes, vous savez, je disais, on vient à prier, mais c'est ça, parce que plus on va prier, plus on va donner, plus on va s'intéresser, plus on va recevoir. Il faut qu'on soit dans l'action, les mains de Jésus, les mains sur ses mains, ses yeux sur ses yeux, sa bouche sur sa bouche. Nous allons être, et on est le corps de Christ, nous allons être un corps qui bouge, un corps qui voit, un corps qui parle, et qui amène la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on prie? Seigneur, je te remercie pour ta grâce et pour ta parole. Elle est la vérité. Je te remercie pour ce que tu as fait en nous, pour nous. Et je te remercie pour tout ce que tu veux faire encore. Seigneur, lorsque je regarde cette histoire, je ne veux pas simplement dire « Waouh, quelle belle histoire il y a dans la Bible ». Mais je réalise que cette histoire, tellement d'autres personnes l'ont vécue dans la Bible et aujourd'hui encore. Et Seigneur, je te demande vraiment, à travers l'action de ton Saint-Esprit, de venir nous toucher au plus profond de nous-mêmes. Nous ne voulons pas nous contenter de dire « Oui, j'ai Jésus, je suis sauvé. Merci Seigneur, j'ai la vie éternelle. » Mais être des instruments bénissants, des instruments puissants, comme Élisée. Vous savez, dans cette histoire, il y a quand même, peut-être qu'on en reviendra un jour, mais Géasi était le serviteur d'Élisée. C'était, on va dire, un prophète stagiaire. Il était à l'école des prophètes. Et lorsque Élisée lui a donné son bâton, la Bible nous dit que lorsque Géasi a mis le bâton sur l'enfant, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et c'était un prophète aussi, Géasi. Rien ne s'est passé. Par contre, avec l'homme de Dieu, Élisée, il s'est passé quelque chose. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais c'est normal, c'était Élisée, c'était le prophète. Non, non. Il y a quelque chose que la femme va dire à Élisée. Elle va lui dire, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Et c'est ça qui a fait la différence. À l'intérieur d'Élisée, il y avait la vie, qu'il n'y avait pas dans Géasi. Et ce n'est pas une question d'apporter la théologie, d'être rempli de connaissances, si la connaissance n'est pas appliquée par la vie de l'esprit. Vous comprenez? On ne veut pas simplement dire « j'ai la Bible ». Est-ce qu'il y a l'esprit? Est-ce qu'il y a la vie lorsque tu parles? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu dans ton regard? Est-ce qu'il y a la vie de Dieu dans tes mains? Et moi, ça m'interpelle, ça me remet en question, et je me dis, mais je ne peux pas me contenter de dire, ouais, les pasteurs, les prédicateurs, ils prêchent la parole. Non, non, non. J'aspire au plus profond de mes entrailles lorsque, pasteur, il y a la vie, tu prêches la vie. Ton âme est vivante, Élisée, je ne te quitterai pas, je ne peux pas te quitter, c'est pas possible. Il y a quelque chose en toi qu'il n'y a pas en Géasi. Moi, je souhaite ça à travers chacun de nous, que lorsque tu parles, lorsque tu témoignes, lorsque tu fais une œuvre au nom de Jésus, que les gens soient accrochés. Il y a quelque chose en toi qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a quelque chose en Edvika qu'il n'y a pas dans cette femme-là. Il y a quelque chose en Laurie qu'il n'y a pas ça dans cette fille-là. Il y a quelque chose en Ariane il y a quelque chose là qui m'attire, quand elle parle, c'est pas ailleurs. Il y a quelque chose, dans ce que Pasteur Luc, il y a quelque chose là, c'est pas ailleurs. Lorsque Pierre-Étienne parle de quelque chose, là, il y a quelque chose en lui, là, je peux pas définir, là, mais j'ai pas envie de quitter, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à l'église de Sainte-Terre qui me fait qu'il faut que je revienne à l'église de Sainte-Terre. Il y a quelque chose là que je n'ai pas ailleurs. Il y a la vie de Jésus. Il y a les mots de Jésus, il y a ses yeux, il y a ses mains, il y a ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il y a quelque chose en toi qui me fait que je veux être accroché. Et moi je souhaite tellement ça. Quand on ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir à l'église, c'est le dimanche matin. Non, il faut qu'on y aille parce qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là.
Il y a la vie de Dieu, il y a l'âme de Dieu, il y a la vie de sa parole, il y a la vie de son esprit, il y a l'audace de la foi, il y a quelque chose là. Et on est comme attiré comme un aimant. Il y a plein de choses, le diable voudrait m'empêcher d'y aller, mais non, je peux pas, je suis obligé d'y aller. Il y a quelque chose là que je n'ai pas ailleurs. C'est ça, bien-aimé. Et moi, je souhaite que vous et moi, tous, qu'il y ait cette âme, que les gens qui sont autour de nous, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, comme cette femme, son fils est mort. Et elle dit, je ne te quitterai pas parce qu'il y a en toi, je sens qu'il y a quelque chose en toi, ton âme est vivante, je peux espérer en toi, il y a quelque chose qui me fait espérer. Mais je me dis, à travers cette terre, que millions les alentours, mais soyons, c'est Élysée, il y a quelque chose en nous qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a l'âme de Dieu, il y a la vie de Jésus, il y a les mots de Jésus, il y a ses actions. Je ne te quitterai pas. Il y a quelque chose là, je ne peux pas te laisser. Il y a ton âme est vivante là. Seigneur, je te demande que ta parole pénètre nos cœurs au plus profond de nos entrailles. Et gloire à Dieu pour les jeunes, gloire à Dieu pour les moins jeunes. Mais que l'on soit jeune ou moins jeune, j'ai envie d'entendre dans cette terre, dans Quevillon ailleurs, il y a quelque chose en lui, en elle, qu'il n'y a pas ailleurs. C'est Jésus. C'est la bonne nouvelle de Jésus, c'est Jésus lui-même dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans la vie de ce jeune homme, de cette jeune fille. Il y a quelque chose dans cette église de Sainte-Terre. On sent, il y a la vie de l'esprit, il y a l'audace de la foi. C'est une église encourageante de la part de Dieu. C'est une église audacieuse de la part de Dieu. Qui fait reculer les barrières, qui brise les murailles. Qui déplace les montagnes. Alléluia, il y a quelque chose là dans cette église qu'il n'y a pas ailleurs. La vie de Dieu, la vie de l'esprit, la vie de foi. Alléluia. Ah, que cette vie-là soit multipliée sur la vie de nos jeunes, sur Ariane, sur Laurie, à travers les contacts qu'ils ont sur la jeunesse. On veut être accroché à elles parce qu'il y a quelque chose qu'elles ont, qu'ils n'ont. On n'a pas ça ailleurs. Et que les jeunes soient attirés parce qu'ils vivent en Jésus. Et chacun de vous, dans vos générations, à travers les gens que vous côtoyez, avec lesquels vous parlez, que vous voyez, que les gens se sentent bien avec vous, qu'ils aient envie d'être avec vous, de ne jamais vous quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous que vous allez leur communiquer, c'est Jésus. Je ne te quitterai pas. Parce que ton âme est vivante. Ne te quitterai pas, Élysée. Ah, mes amis, ne nous contentons pas d'avoir un bâton. Ne nous contentons pas d'avoir juste la Bible. Ne nous contentons pas de juste dire Jésus. Mais que l'âme de Jésus soit en nous. Alléluia. Que l'âme du Saint-Esprit soit en nous. Que l'âme de la prière soit en nous. Que l'âme de la foi soit en nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur ce matin. Et viens les renouveler, viens les fortifier dans ta parole, dans ton esprit. Viens les réchauffer à travers ta parole, ceux et celles qui ce matin sont peut-être brisés par une situation familiale. Des parents, des enfants, peu importe. Cette femme a dit, oh, ne me déçois pas, homme de Dieu, tu sais, je ne m'attends plus à rien, c'est pas grave, je suis heureuse comme je suis. Non, nous déclarons que Dieu, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alléluia. Et Dieu a dit qu'il veut te sauver, toi et ta famille. Entretiens la chambre haute. Et j'ai envie de vous dire ça. Non, j'ai pas envie de vous le dire. J'avais pas prévu ça, mais j'appuie sur le tout à coup de Dieu. Nourris le tout à coup de Dieu. Nourrissez le tout à coup de Dieu, qui que vous soyez. Nourrissez le tout à coup de Dieu. Et nourrissez par la foi l'image, à travers votre famille, vos enfants, vos parents, vos oncles, tantes, je ne sais pas, peu importe. Mais nourrissez la vision du tout à coup. Nourrissez la vision, l'image, parce que la foi, c'est ça, c'est l'image
des choses qu'on espère, de celles qu'on n'a pas encore, mais on croit qu'on va les voir. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Nourris l'image de voir ton père, de voir ta mère là, dans l'église, lever les bras et louer Dieu. Nourris l'image de voir ton père, de voir ta mère, de voir tes enfants là, dans l'église, louer Dieu et le glorifier. Nourris l'image, attends-toi au tout à coup. Attends-toi au tout à coup. Ne lâche pas l'affaire. Mais chaque matin, positionne-toi sur Jésus. Et parle selon son langage, regarde selon son langage et agis à travers ses actions. Et moi je déclare avec vous ce matin, pendant que vous êtes là, priez maintenant, priez. Peut-être à voix haute ou dans votre... Parce que bon, enfin, faites comme je n'ai pas d'ordre à vous donner ce matin. Sentez-vous par l'esprit. La Bible nous dit que l'enfant, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Je vous le dis comme ça vient maintenant, prophétiquement. Alors que tu déclares peut-être le nom de Jésus, que tu te positionnes sur lui, alors que peut-être tu es brisé, tu es fatigué, tu es découragé de la situation, je déclare ce matin avec vous que le corps de l'enfant commence à se réchauffer pendant que vous priez. L'âme de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, de tes oncles, de tes tantes, peu importe, je parle d'être humain là, pas simplement de situation. Le corps de l'enfant, alors que tu ne le vois pas, que tu ne sais pas, que tu es là, que eux sont ailleurs. Au nom de Jésus, je crois à la prière puissante de l'Église. Le corps de l'enfant est en train de se réchauffer. Est-ce que tu peux le croire et le voir par la foi? Le corps de l'enfant est en train de se réchauffer. Parce que Dieu est le Dieu du tout à coup, il est le Dieu du miraculeux. Il est le Dieu de la manifestation miraculeuse. Ta vie est marquée par le chiffre 7. Manifestation miraculeuse de Dieu sur ta vie, sur les tiens. Et regarde par la foi, imagine que ce n'est pas un corps mort, ce n'est pas un corps froid, mais par l'Esprit de Dieu, c'est un corps qui est en train de se réchauffer. Le corps est en train de se réchauffer. Et tu vas voir Dieu dans les jours, dans les semaines. Et je déclare que ce lieu va être un lieu qui va déclarer des témoignages extraordinaires de la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps de l'enfant se réchauffa. Je dis gloire à Dieu pour toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, qui se mettent en place dans les situations, dans les vies, dans les couples, dans les familles. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Est-ce que vous pouvez déclarer derrière votre masque, comme j'ai dit aux jeunes, hein, Dieu te voit derrière ton masque. Les hommes, vous êtes cachés derrière votre masque, mais Dieu vous voit, Dieu te voit derrière ton masque. Il connaît ton cœur, il connaît tes aspirations, il connaît tes douleurs, tes souffrances. Dieu te voit derrière ton masque. Est-ce que tu peux déclarer derrière ton masque et le confesser de ta bouche? Merci Seigneur pour les corps qui se réchauffent. Déclarez-le par la foi. Vous emmenez votre foi à la hauteur de ce que vous déclarez. Merci pour les corps qui se réchauffent. La situation que vous avez amenée au Seigneur, ton fils, ta fille, tes parents, peu importe, quelle que soit la situation, tu le déclares. Seigneur, merci pour le corps qui se réchauffe. On est positionné sur Jésus. Merci. Parce que le corps est en train de se réchauffer. Au nom de Jésus de Nazareth. Le corps est en train de se réchauffer. Et bientôt, comme on l'a lu ensemble ce matin, le corps a commencé à se réchauffer, puis il ouvrit les yeux. Littéralement, il se réveilla. Alors déclarez-le maintenant. Merci Seigneur pour le corps qui se réchauffe. Et gloire à Dieu parce qu'ils vont se réveiller. Ils vont se réveiller à la foi. Ils vont se réveiller à l'esprit. Ils vont se réveiller à la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vois leurs yeux s'ouvrir au nom de Jésus de Nazareth.
parce que Dieu est Dieu et que nous sommes marqués par le chiffre 7. Manifestation étrange, oui, parce que c'est inexplicable. Ça ne peut pas se faire, cette affaire-là, sur le plan humain. Mais rien n'est impossible à Dieu. Je le redéclare avec vous ce matin. Jésus l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Accrochez-vous à ça. Entretenez la chambre haute. Et déjà, ça se réchauffe. Vous l'avez déclaré. Et d'ici quelque temps, vous allez voir, réveillé pour Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis ce matin.